On est à la veille du scrutin le plus indécis de l'histoire britannique depuis 40 ans. Autant vous dire que ça se bouscule dans les meetings. David Cameron, Ed Miliband, Nick Clegg, ils multiplient les déplacements. Qu'est-ce qui fera vraiment la différence demain dans les urnes? Élément de réponse avec Audrey Allos et Natacha Rios. C'est un quartier résidentiel à seulement 20 minutes du cœur de Londres. Un endroit prisé des familles de la classe moyenne britannique. Pourtant, ici, la maternité est menacée et les services d'urgence de 2 hôpitaux viennent de fermer. Ils nous disent qu'ils veulent construire un seul et unique immense hôpital. C'est bien, mais à Northwick Park? Et si j'ai une crise cardiaque? Le temps d'y aller, je serai déjà morte. Depuis que les conservateurs sont au pouvoir, plusieurs hôpitaux ont fermé. Leur projet, c'est moins d'hôpitaux à Londres. Et même s'ils sont plus grands, je ne pense pas que l'idée séduise. Alors, à 2 jours des élections, le Parti travailliste fait campagne. Son sujet de prédilection, le système de santé. Nous avons le temps d'attente aux urgences le plus long de tout le pays. Alors on se bat pour défendre le système de santé local. Selon les sondages, conservateurs et travaillistes sont ex-aequo dans cette circonscription. Et aujourd'hui, chaque électeur compte. En 2010, ici, les conservateurs avaient gagné d'une courte tête. Mais cette fois, Christian garde espoir. La clé du succès, c'est de faire du porte-à-porte. Face à face, vous pouvez changer l'opinion des gens et avoir de vraies discussions avec eux. L'enjeu ici n'est pas seulement local, il est national, parce que dans le pays, il n'existe qu'une vingtaine de circonscriptions de ce type, sans majorité claire. Ce sont donc des bastions clés pour les 2 principaux partis, et du sort de ces bastions dépend l'issue finale du scrutin de jeudi. Et on le disait, ça s'annonce vraiment très serré. Les conservateurs et les travaillistes sont au coude à coude. Le vainqueur sera sans doute obligé de s'appuyer sur une coalition pour gouverner. Et ça fait les affaires des bookmakers. Ce scrutin suspense pourrait leur rapporter près de 150 millions d'euros. C'est un record. Reportage des envoyés spéciaux de BFM TV, Natacha Rios et Audrey Allos, qui sont allés tenter leur chance. David Cameron, probably. Miliband, Cameron. Miliband, maybe. Les Britanniques ne savent plus à quel sein se vouer. Impossible de prédire le nom du prochain Premier ministre. L'élection est ultra serrée. En attendant, elle fait les beaux jours des bookmakers. Cette élection va certainement être, en dehors des manifestations sportives, l'événement qui va générer le plus de paris que l'on ait jamais vu. On peut atteindre 140 millions d'euros de bénéfices pour l'industrie des bookmakers dans le pays. Moi aussi, je vais apporter ma pierre à l'édifice en pariant sur l'élection britannique. Alors, on va jouer la sécurité, on va prendre le vote le plus courant. Eh bien, c'est qu'aucun parti n'obtiendra une majorité claire au Parlement. Un scénario très probable. Du coup, le pari rapporte peu. Je dois miser 16 pounds pour pouvoir faire 1 pound de bénéfice. Mais les plus courageux ont d'autres ambitions pour le gouvernement. Si le premier choix des parieurs, c'est l'absence de majorité, le deuxième, c'est la coalition menée par les travaillistes. Ensuite, il y a la coalition menée par les conservateurs. Et en dernier recours, la majorité claire pour les travaillistes. Ces tendances suivent la courbe des sondages. Aux dernières nouvelles, les 2 principaux partis sont au coude à coude. Mais les travaillistes ont plus de chances d'accéder au pouvoir s'ils s'allient avec les nationalistes écossais. Nigel Farage, le 3e homme qui représente Nigel Farage, le 3e homme qui, dans l'influence, est considérable. Son thème de campagne, d'ailleurs, la situation en Grande-Bretagne est assez comparable à ce qui se passe en Europe continentale. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est l'un des thèmes, évidemment, qu'il privilégie et qui recueille un réel écho auprès des Britanniques. Reportage dans son fief de Natacha Rios et Audrey Allos. Ramsgate, son port de pêche et ses chalutiers qui disparaissent à vue d'œil. John, pêcheur à la retraite, a vu le paysage changer en quelques années. Il y a 25-30 ans, on rentrait au port, le bateau débordait de poissons. Il y en avait tellement que tout le pont était rempli. Mais l'Europe a fixé des quotas et depuis, il faut se contenter de quelques caisses de poissons par mois. Aujourd'hui, on a du mal à gagner notre vie. Les pêcheurs attendent un changement. On serait heureux de sortir de l'Europe si cela veut dire qu'on n'a plus de quotas sur le dos. Quitter l'Union européenne. Ici, dans le sud de l'Angleterre, l'idée séduit. Le parti d'extrême droite, UKIP, en a même fait son fonds de commerce.
Je ne veux pas d'un drapeau européen, d'un hymne européen ou d'un président européen. Je veux être britannique, autogéré, indépendant. On ne peut pas laisser la porte grande ouverte aux migrants de l'Europe de l'Est. Derrière l'enjeu européen se cache bien souvent la question de l'immigration. Notre pays est tolérant, multiculturel. On a connu différentes vagues d'immigration, mais c'est vrai que c'est un sujet très important pour les Britanniques. Cela ne veut pas dire qu'ils sont racistes ou xénophobes, mais ils s'inquiètent du nombre de migrants, des conséquences de cette immigration, et la campagne a beaucoup tourné autour de ce thème. Le parti UKIP est la troisième force politique du pays. Il est crédité d'environ 13% des intentions de vote. Mais les conservateurs espèrent bien leur ravir une partie des électeurs eurosceptiques. Ils leur promettent d'ici fin 2017 un référendum sur la sortie de l'Union européenne si jamais ils sont réélus.